parti pour votre taroscope de la semaine du 8 au 14 août. Bon, la semaine dernière, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps et je pense que ça arrivera d'autres fois que je n'ai pas le temps de faire ce taroscope. Je vais essayer de m'y tenir. Mais voilà. Donc là, je vous propose de faire un choix entre ces trois cartes pour voir quelle sera votre guidance de la semaine. Pour vous aider, si vous arrivez à choisir là, parfait, vous pouvez aussi fermer les yeux, vous dire allez, un chiffre entre 1 et 3, 1, 2 ou 3, voir ce qui vient. Sinon, pour vous aider, pour ceux qui n'y arriveraient pas, je vais mettre un stabilo de couleur sur chacun. Et vous aurez l'opportunité peut-être de choisir une couleur. Alors je le fais totalement au hasard. Hein. Voilà, donc le bleu pour le choix 1, le vert pour le choix 2 et le jaune pour le choix 3. Allez, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Choix 1, donc pour ce taroscope, histoire de gagner du temps, parce que je voulais quelque chose de court à la base, j'ai déjà tiré les cartes. Maintenant, il faut encore que je me souvienne de ce que ça représente. Donc là, ça va être ici le sentimental, la famille, le travail, l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a la carte, l'énergie de votre semaine avec l'oracle au quotidien. C'est bien de vouloir économiser. Donc, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. J'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas que l'argent, je pense qu'il y a aussi besoin d'économiser de l'énergie. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. Donc pour l'instant, peut-être ne pas être trop dépensier parce que pour prévoir pour plus tard quelque chose, un projet peut-être. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc là, en fait, je pense que c'est calme au niveau argent, mais parce qu'en fait, il y a d'autres choses. Peut-être, alors j'ai vu quand même quelques cartes et j'ai l'impression que c'est plus lié par rapport au... peut-être cette semaine-là par rapport à des retrouvailles en famille, des choses de genre là. Bon, allez, on attaque dans le vif du sujet. On va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce que ça dit ? Déjà, ça vous parle de vacances. Bon, après, en vacances, on n'est pas forcément obligé de dépenser de l'argent, hein, bien qu'on ait tenté. Mais ça peut parler aussi, voilà, de partir quelque part, même une maison familiale où on n'aurait pas forcément à dépenser de l'argent. Ou chez de la famille, ou voilà, chez des amis, et voilà, où on pourrait... J'ai l'impression avec cette impératrice, l'impératrice, malgré tout, ça représente l'abondance. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu plus l'abondance de moments un peu précieux, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. J'ai l'impression qu'il y a aussi une histoire de retour à son rythme aussi, à son rythme féminin, et aussi féminin. C'est-à-dire, parce que des fois je dis des trucs, mais c'est peut-être pas forcément très clair, à un rythme plus doux, à un rythme où on s'écoute, à un rythme intuitif, voilà, à ce genre de choses. Parce que je pense, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est très connecté aussi à la nature, qui est très aussi intuitif. Pour moi, c'est vraiment la féminité, c'est vraiment... Et vous voyez, en plus, on a la lune très liée à ses sensations, à ses ressentis. Donc je pense que là, c'est une période à ça. Peut-être à mettre aussi les choses en perspective. Ça peut parler aussi, puisqu'on est dans le sentimental, de la naissance de quelque chose, d'une relation qui prend, qui grandit peu à peu et qui, voilà, comme si on était dans une période de gestation où une relation sentimentale prend forme, grandit, vous voyez, et les sentiments en même temps, et qu'on a l'impression de vivre un petit peu avec cette carte des vacances, un peu sur un nuage, déconnecté un petit peu de notre quotidien, et en fait c'est un petit moment, voilà, qui est assez sympa à vivre en fait. Allez, donc on va passer à la vie familiale. Donc là, on vous parle d'acceptation, on vous parle de yin et de yang, et on a le 10 de coupe. Donc sur le plan familial, je pense que voilà, c'est un moment propice à des vacances, à des retrouvailles, à des moments d'harmonie.
à des moments que l'on vit en acceptant en fait les autres dans leur authenticité, sans voilà, un moment assez paisible, assez agréable pour moi. Franchement, déjà, même si vous mettez ces 4 cartes ensemble, il y a beaucoup de sérénité, il y a beaucoup peut-être de sagesse aussi, et d'accueil, j'ai l'impression. D'accueil du moment présent, où on se ressource, on est content de se retrouver. Donc c'est un peu propice quand même, si vous êtes en vacances, bah, c'est quand même des super énergies en fait. Hein. On vous dit écoutez-vous, faites-vous le plaisir sans forcément dépenser de l'argent, parce que là on vous dit quand même faites pas n'importe quoi. Peut-être que si vous avez un projet, bah voilà, économisez, faites pas, voilà. Pensez à plus tard. Là, on était avec le professionnel. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire, le professionnel? Bon, déjà, on a le 4 de bâton. Alors, ça peut être lié... soit ça nous parle de stabilité, parce que le 4 de bâton, ça peut être aussi la maison. Ça peut être aussi d'une cérémonie, un mariage. Peut-être que vous travaillez dans ces genres d'événements aussi, puisqu'on est dans un tirage de professionnel. On a une carte de retrouvailles. Alors peut-être que vous allez retrouver quelqu'un dans un événement, un mariage que vous organisez, ou peut-être quelque... Et voilà, on a la carte de la synchronicité. Alors là, j'en voulais pas autant, hein, mais elles sont tombées, donc je les ai prises. Donc là, de grandes synchronicités au niveau travail, parce que vous allez retrouver des personnes qui vont rentrer dans votre vie. Et bon, on a aussi du ralentissement, hein, vous voyez, donc on est vraiment dans des énergies plutôt d'accueil, de célébration, il n'y a pas trop de mouvement, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose de très apaisant dans vos énergies pour cette semaine, en fait. Donc le travail, je pense pas que là, le travail soit la priorité dans votre vie, puisqu'on vous parle de ralentissement et on vous parle de retrouvailles et aussi peut-être euh, de quelque chose de stable ou quelque chose qu'on vient aussi... vous voyez, ces personnes-là, là, elles font la fête, elles dansent, Voilà, donc je pense que c'est pas la priorité de votre semaine, le travail. Pour ceux qui ont choisi ce tirage-là. Et on va aller regarder l'argent. Alors, l'argent, on a entreprendre, on a le 2 de bâton et on a la lune. Donc je pense que là, avec ce 2 de bâton, on vous dit voilà, que c'est une période propice cette semaine, à mettre les choses en perspective, à être très connecté à ce monde de l'intuition, voilà, à sa guidance intérieure pour l'argent. Et peut-être aussi que, voilà, si vous avez en perspective d'entreprendre quelque chose, bah là, ça va être une période propice. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi d'économiser de l'argent, parce que là, on est dans le thème de l'argent, pour mettre en fait en perspective de ce que vous avez justement au niveau argent et comment vous pourriez mettre quelque chose en place pour rendre un projet possible. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Bon, en tout cas, vous aviez une carte qui était assez claire, c'est pas le moment de dépenser en tout cas. Voilà. Voilà pour vous. En tout cas, peut-être de dépenser, mais d'être mesuré quand même. Ne pas faire n'importe quoi. Voilà pour votre tirage. Je suis assez contente parce que j'ai réussi à ce qu'il soit assez rapide. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Et puis, bah, faites-moi des petits commentaires. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le choix 2. Pour aller encore plus rapidement, j'ai déjà tiré les cartes. Ici, on ira voir le sentimental, la vie de famille, le travail et l'argent. Donc, c'est quoi la carte qui est sortie? C'est marrant parce que le premier, si vous avez hésité avec le premier, ça parlait d'argent aussi. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses.
Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Bon, on a quelque chose en rapport avec l'argent en tout cas. On va aller voir un petit peu donc le sentimental pour vous sur cette semaine du 8 au 14. Bon, on n'est pas forcément dans les mots... Alors, dans les super énergies. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça vous dit en gros que vous êtes très fatigué. Que la coupe est pleine et que vous en pouvez plus. Et on vous parle de méditer. Donc en fait là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin en fait de revenir à vous, de changer de rythme. Peut-être aussi de vous éloigner de certaines personnes qui vous polluent un petit peu, peut-être aussi de penser à vous et de revenir au calme. Donc là, on est dans la vie sentimentale, donc peut-être que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va comme vous voulez, que cette relation est pesante. Et là, j'ai envie de vous dire, essayez de penser à vous, quelque part. Je vais retirer une carte parce que bon, je trouve que là... même si c'est un tirage rapide, voilà, qu'est-ce qu'on a comme autre information au niveau sentimental? Ok, moi j'ai l'impression qu'il faut revenir à soi et puis vous voir vraiment vers quoi. Cette semaine, je pense que justement le fait de plus en pouvoir, en fait, on se rend compte que là on en a plus que marre. Ça va vous permettre aussi justement avec cette méditation de remettre les choses en perspective et de savoir exactement ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Voilà. On va regarder au niveau familial, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous. Oh, je sais plus dans quelle heure je les ai tirés, c'est horrible. Non, c'est ça. J'en suis sûre parce que j'ai vu que c'était une carte famille, donc c'est ça le problème. Alors, au niveau familial, bah, il peut y avoir une naissance, hein, ou la création d'un couple, ou voilà, une naissance qui arrive. Peut-être on va vous annoncer que vous êtes enceinte, ou peut-être que vous allez accoucher. D'accord. Voilà, c'est pareil, je voulais pas autant de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, alors moi j'ai l'impression ici que vous avez certainement envie que les choses... Alors, je me demande si ça n'a pas un petit lien quand même avec le sentimental ici. Que les choses avancent. Vous avez envie de sortir d'une situation, de quelque chose qui revient... J'aurais tendance à les mettre comme ça en fait. Quelque chose du passé en fait qui revient. Alors quelque chose du passé, je pense que c'est... Vous avez l'impression de revivre tout le temps les mêmes trucs peut-être. Et que vous n'arrivez pas forcément... à construire peut-être la famille que vous voudriez, peut-être parce que vous n'arrivez pas à avoir un enfant, et que vous voulez sortir d'une situation. Vous avez envie d'aller vers quelque chose, d'avancer vers quelque chose, mais de beaucoup plus joyeux, passionné. Il y a vraiment quelque chose dont vous avez envie de sortir ici pour moi. Vous avez envie de créer quelque chose, une vie familiale qui vous corresponde. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes emprisonné dans quelque chose du passé. Donc là, vous pourriez peut-être vous faire aider pour il y a peut-être un nettoyage énergétique à faire pour venir couper en fait voilà, ce schéma-là qui a pu être créé. En tout cas, il y a déjà une intention, il y a déjà pour moi une envie d'avancer, voilà. Donc peut-être aussi que là, vous êtes au bout. Parce que le 10, ça veut dire aussi au bout, c'est à la fois où on voit que vous n'en pouvez plus, mais en même temps, ça peut aussi nous dire que c'est la fin, et que là, vous allez passer sur quelque chose. Mais vous êtes obligé aussi de passer quelque part par un moment difficile pour prendre conscience aussi que vous ne voulez plus de tout ça, quoi. Mais les choses ont besoin d'être remises en perspective, vous avez besoin de calme, en fait,
de temps, en fait, pour vous, pour pouvoir être un peu dans un peu de l'introspection aussi. J'ai l'impression quand même que les deux tirages sont intimement liés. On va regarder le professionnel pour vous. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, sur le plan professionnel, on voit que vous attendez une réponse. Peut-être que vous avez... Alors, là, je dirais c'est un peu la même chose, dans le sens où... là, quelque part, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un sentiment aussi d'injustice. Et que là, on vous dirait, bah voilà, faites une petite bulle, une petite méditation, revenez au calme, parce que vous attendez une réponse peut-être qui tarde un peu. Et sur le coup, qui vous peine un peu, ou qui vous met pas forcément dans des vibrations... Alors, on va voir au niveau, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de complémentaire pour vous? Bah écoutez, voilà, on a le 6 de bâton. En tout cas, je pense que la réponse que vous attendez va être positive, parce que le 6 de bâton, c'est une carte qui parle de reconnaissance. C'est le cavalier qui revient de la guerre et qui est acclamé par la foule. Donc c'est une super carte. Donc franchement, même si ça n'arrive pas cette semaine, parce que c'est peut-être possible, mais en tout cas déjà ce qui est rassurant pour moi, c'est de voir que quelque chose de positif arrive au niveau professionnel, quelque chose que vous attendez. Ça peut être peut-être que vous avez postulé un poste, peut-être que vous avez demandé une promotion. Alors, au niveau argent. Au niveau argent, je dirais que c'est quand même... même si on vous dit que tout dépend de votre budget. On voit que avec ce 7 de pentacle, on voit que voilà, vous avez mis en terre, des graines, et aujourd'hui elles poussent. Voilà, donc au niveau, je pense que là aujourd'hui vous allez commencer à récolter, parce qu'on a de la reconnaissance. C'est un peu comme ce 6 de bâton que je vous ai montré avant. Et on a le roi de coupe qui montre quand même que à ce niveau-là, les choses commencent à porter leurs fruits, et que là, quelque part, vous retrouvez une certaine sérénité. Alors, peut-être aussi que tout dépend de votre budget. Ici, ça vient peut-être vous dire aussi, faites vos comptes si vous avez envie d'investir pour quelque chose peut-être de professionnel. Ou peut-être d'aider quelqu'un, faites vos comptes pour voir, voilà, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que ça serait possible d'investir ou Mais là, au niveau, malgré ce qu'on vous dit, tout dépend de votre budget. Écoutez, si vous avez une activité, par exemple, et que ça portait pas ses fruits jusqu'à maintenant, là, en fait, on a quand même... Il y a des choses qui commencent à voir le jour. Vous commencez à avoir de la reconnaissance et l'argent qui vient avec. Même si aujourd'hui, c'est pas peut-être encore la panacée au niveau argent. Mais les choses bougent et vous commencez à vous sentir un peu mieux peut-être sur ce plan-là. Voilà pour le groupe 2, ce que j'avais à vous dire. Écoutez, laissez-moi des messages, likez, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Groupe 3, c'est parti pour vous. Quel est le message de la semaine? Alors, on vous dit, faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Voilà, donc plutôt être dans ce côté féminin, intuitif, à l'écoute de soi, tout ça, pendant cette semaine-là. Ça va, ça, c'est sympa. On va regarder, alors j'ai déjà tiré les cartes, là on va regarder un petit peu. Alors j'ai tiré des cartes pour le sentimental, la famille, le professionnel et l'argent. Alors là on est dans le sentimental. Oh bah dis donc. Alors déjà le 3 de coupe, c'est là on célèbre.
Donc déjà, il y a quelque chose de très positif dans votre vie. En plus, on a l'enfant intérieur, donc ça, vous allez laisser parler pendant cette semaine votre enfant intérieur sur le plan sentimental. Les choses vont avancer très très rapidement. Et en plus, on a un peu les mêmes couleurs, ça c'est marrant, là, ce rose là. En fait, super énergie pour vous sur le plan sentimental en tout cas. Beaucoup d'espièglerie, de joie, de... Voilà, on est content de ce qu'on vit sur le plan sentimental, je peux pas dire mieux. Ça peut être le début aussi d'une relation. Mais en tout cas, il y a des énergies très très positives pour vous. C'est marrant, c'est quand même ce cavalier d'épée qu'on a dans la vie sentimentale, hein, parce que bon, ça peut parler aussi de communication rapide aussi. Peut-être des communications sur des réseaux aussi. Voilà, ça peut parler de communication aussi, hein, mais de choses très très positives hein, pour moi. Après, on va regarder au niveau familial, qu'est-ce qu'on a à vous dire. On va mettre ça un petit peu de côté. Oh bah dites donc. Alors on est dans une autre couleur pour le coup. On vous parle ici au niveau familial de synchronicité. Donc écoutez les signes. Hein. Et on vous parle de 9 de coupe. Donc des choses très très positives. 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. Donc sur le plan familial, vraiment, il va avoir, c'est un peu un peu, comment dire, peut-être une situation qui se débloque de façon un peu miraculeuse, mais en tout cas, quelque chose de super positif. Franchement, déjà, rien qu'entre votre vie sentimentale et votre vie familiale, c'est très beau comme tirage. C'est très très beau. Bon, il y a peut-être aussi une rentrée d'argent, hein, qui fait que peut-être une rentrée d'argent, alors on n'est pas dans l'argent, mais peut-être une somme héritée, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais une donation peut-être, qui tombe pile poil au moment où vous avez un besoin d'argent. Ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, voilà, c'est un vœu exaucé, là. C'est génial. Peut-être pour ça que ça tombe aussi au niveau de la famille, pour cette histoire peut-être d'héritage ou de donation. Au niveau travail, au niveau travail, écoutez, ça n'a pas l'air mal du tout. On a de la bienveillance. J'ai l'impression que les petites fées, elles travaillent pour vous, là. On a du changement de cap. Donc les choses évoluent. On a la carte du jugement et la carte de la reine de coupe. Alors, qu'est-ce que ça... C'est un super tirage, hein, quand même, pour vous. Je tiens à le dire. Et là, vous allez forcément, avec ce côté féminin que vous allez en fait travailler cette semaine, être franchement dans l'accueil. Là, on vous dit sur le plan... je sais pas pourquoi j'allais entreprendre qui vient. Sur le plan du travail, on voit que les choses évoluent de façon positive. Ça peut être un changement de cap, mais bon, avec le jugement qui nous parle ici de renaissance, mais aussi le jugement, c'est une carte qui nous parle du fait d'arriver à un état d'accomplissement qui fait qu'on va changer de cycle, et voilà. C'est comme si vous aviez en fait travaillé pour quelque chose et que les choses enfin arrivent à leur terme, mais favorable en fait. Au niveau, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur le plan du travail, sur le plan professionnel, et là en fait vous allez enfin avoir ce sentiment d'être accompli, et en plus avec cette reine de coupe qui va vous parler ici émotionnellement, en fait vous êtes super bien quoi. C'est pas l'histoire de maîtriser ses émotions, parce que là on parle pas de maîtrise, mais en fait vous vivez bien sur le plan émotionnel, tout se déroule parfaitement parce que vous avez le sentiment du travail accompli quoi. Et donc au niveau professionnel, c'est une super semaine aussi. Donc et on voit aussi que peut-être aussi ce qui peut changer aussi au niveau professionnel, c'est que vous faites les choses avec le cœur, ce qui n'est peut-être
pas forcément aussi quelque chose que vous faisiez avant, quelque chose que vous faites avec le cœur, et en fait, ça se ressent, et, ça change peut-être la façon dont vous vivez votre travail aussi. C'est pour ça aussi qu'on a peut-être aussi cette renaissance, parce que là, il y a quelque chose, je pense, en vous qui a changé, qui fait que ce que vous renvoyez, la façon dont vous le vivez au niveau travail est différent. C'est très lié aussi à ce que vous ressentez, en fait. Ça peut être un changement de cap, mais ça peut être aussi un changement de cap intérieur, la façon de vivre votre travail. Bon, de quoi qu'il arrive, de toute façon, puisque c'est un travail général, c'est quelque chose de très positif. On va regarder au niveau de l'argent. Bon, visiblement, avec tout ce qui se passe dans votre semaine, ce super tirage. Ah, eh ben pourtant, allez, bien un petit bémol. Au niveau de l'argent, j'ai l'impression que là, vous avez l'impression que y a une attente qui n'est pas justement... qu'est-ce qu'on a d'autre? Secret de famille. Secret de famille. Alors là, j'ai bien envie d'aller en rajouter. Alors, le petit bémol, on va dire, de votre semaine, ce serait peut-être ce côté pécunier. Ou, alors là, on est dans un tirage aussi à la semaine, donc faut pas non plus... Peut-être que cette semaine, vous allez peut-être vous languir qu'il se passe quelque chose sur le plan, peut-être, rentrée d'argent. Il y a quand même une petite insatisfaction, là. On voit bien que on n'a pas ce qu'on veut. Secret de famille, là, j'aimerais bien avoir un petit complément d'information quand même. Alors peut-être que vous attendiez de l'argent sur le plan familial justement, et que en fait peut-être une somme qu'on vous avait peut-être promise et que vous attendez que vous n'avez pas. Ça peut être ça aussi. Alors, on a une carte d'acceptation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 cartes qu'on sautait. Qu'est-ce que ça vient me dire? 8 d'épée. Alors, 8 d'épée, donc là ça nous parle quand même d'un enfermement, mais c'est juste dans votre tête, ça se passe, voilà, vous avez l'impression que vous n'avez pas la possibilité, que vous êtes coincé au niveau argent, parce qu'en fait, vous avez envie de choses, comment dire, vous avez plusieurs opportunités qui se présentent à vous, des choses que vous auriez envie de faire, et là vous sentez qu'au niveau argent, il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut, et puis sur le coup, vous vous sentez coincé dans cette situation. Voilà, donc en gros, parce qu'il n'y a rien de dramatique, parce qu'en plus vous avez une super semaine ailleurs, surtout n'attendez rien, je pense, au niveau argent cette semaine, et même si ça rentre pas, je pense que c'est aussi juste passager, et en fait je pense tout simplement que c'est pas forcément le moment idéal pour vous, pour penser à investir quoi que ce soit. Donc je pense que là, le message, parce que bon, le but d'une guidance, c'est quand même de vous aider à aborder une semaine. Je pense que c'est pas un endroit où il faut mettre de l'attente, en fait. Il y a tellement de belles choses sur les autres plans que c'est pas forcément là-dessus qu'il faut travailler, là-dessus qu'il faut attendre quelque chose. On verra la semaine d'après, je dirais. Voilà pour les messages que j'ai pour vous. Et puis en plus, on a l'acceptation. Donc c'est vraiment, il faut accepter voilà, les choses comme elles sont. Et en plus, en dos de deck, on a les vacances. Et savourer en fait le moment présent dans lequel vous êtes. On a de la promotion derrière. Donc franchement, voilà, je pense que là, l'argent, oubliez cette semaine. Et puis profitez vraiment de toutes les autres choses qui se présentent à vous, et c'est peut-être un moment justement où vous avez besoin de savourer les choses autrement que par le biais pécunier. Voilà pour ce que j'avais pour vous comme information. J'espère que ce tirage vous a plu. Laissez-moi des commentaires, likez, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.